Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, Shalom. Aujourd'hui, je vais encore parler avec toi une chose la plus merveilleuse. Se trouve dans Jean chapitre 6, verset 51, c'est Jésus qui parle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Je te bénis, Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Toi qui es le commencement et la fin, je t'invite en ce moment que tu sois avec moi, avec la personne qui veut écouter ta parole et celui qui me suit maintenant, papa. Je veux que tu sois avec lui, visite sa maison, et donne-lui du temps, ouvre son cœur, afin qu'il soit concentré devant toi, qu'il ouvre son cœur. Merci Seigneur, bénis ta parole dans ma bouche. Je veux la puissance du Saint-Esprit de régner, de transformer et d'opérer de miracles. Papa, il n'y a pas de distance avec toi. Je prie au nom de Jésus. Éclaire-nous la lumière de ta face. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Jésus-Christ qui vient, qui nous parle maintenant même, pas hier, il vient de nous parler maintenant même. Je vais te dire encore, Jésus te parle maintenant même en ce moment où tu es. Il te parle en Jean chapitre 6, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le pain et le pain. Il y a le pain qui donne la mort. Il y a le pain qui donne la maladie. Il y a le pain qui donne la souffrance. Ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est le pain de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous parlons du pain, nous voyons la nourriture. Et lorsque nous voyons la nourriture, nous voyons le ventre. Lorsque nous voyons le ventre, nous voyons la famine. Donc, quand quelqu'un a faim, il cherchera toujours à manger quelque chose qui peut enlever cette famine qui est dans son ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, j'ai béni beaucoup mon Seigneur à cause de cette parole. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Donc, en Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a la vie. Cette parole, c'est pas Mohammed qui a dit, parce qu'il ne peut parler, il ne peut jamais prononcer de telles paroles. La parole qui est dit, je suis le pain de vie, c'est Jésus-Christ, c'est pas Mohammed, c'est pas Bouddha, c'est pas un prophète, c'est pas Moïse, ce n'est même pas un féticheur du quartier, mais c'est Jésus-Christ qui dit, je suis le pain. Celui qui mange de ses chairs, celui qui me mange aura la vie éternelle. Bien-aimé, je n'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, les gens courent derrière les choses pour chercher la nourriture, pour avoir le pain. Mais après avoir trouvé cette pain, il aura encore faim. Et il va courir encore pour aller chercher. Il reçoit encore, il court encore pour aller chercher. Il reçoit encore, il court. Les gens ne se fatiguent pas. Et les gens ne sont pas satisfaits. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu cours pour chercher l'argent et tu penses que avec l'argent, tu seras satisfait. Écoute-moi bien attentivement. Voyons cet exemple. Combien de chefs d'État aujourd'hui, il a eu le mandat de 4 ans. Après 4 ans, il ne veut pas quitter son mandat. Il veut rester encore là. Pourquoi? C'est-à-dire, il n'est pas satisfait. C'est ça l'homme, la chair. L'homme ne sera jamais satisfait. Les gens courent. Il veut se faire satisfait. Il veut avoir la joie de vivre. Il court derrière, par-ci, par-là, pour avoir la vie. Il dit que mes enfants vont mourir. Si je ne fais pas ça,
ils mourront. Il y a d'autres personnes, disons même des femmes, ils vont dans des boîtes de nuit pour chercher la vie. Croyants, ils vont vivre. Je vais chercher de l'argent parce que je n'ai pas le travail. Il faut qu'elle va dans le boîte de nuit chercher elle fait donc, disons, elle vend sa chair, son corps pour avoir un peu de nourriture. Vraiment, c'est triste. Le monde a changé. Le monde court dans sa perte. Aucune chose qui est bon dans cette terre. Les gens courent, ils n'ont pas de temps, ils courent par-ci par-là, ils travaillent, ils quittent le matin, ils retournent le soir. Le père n'a pas le temps de rester avec sa famille. Il quitte le matin, il retourne le soir. Il trouve les enfants dehors. Mais quel genre de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Après combien de temps, pour combien de temps nous allons vivre dans une telle vie? Et encore une autre chose. Pour avoir la vie, les gens vont même faire des choses, disons, j'ai même honte de dire, des pornographiques. Pour avoir de l'argent, les choses, le porno, pour avoir de l'argent. Croyants, ça va leur donner la joie de vivre. Ça peut leur donner la vie. Ça peut leur donner la santé. Combien de femmes aujourd'hui, ils vantent leur corps. Elles oublient qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Ma sœur, au lieu d'avoir la vie, tu auras la mort. Tu auras une maladie qui va amener la honte dans toute ta vie. Parce que tu cherches comment vivre. Tu cherches comment vivre. Il y a d'autres personnes, à cause de la souffrance, à cause de rejet, il va voir le féticheur, le magicien, pour chercher de l'argent. Bien-aimé, il te demande, donne-moi ça. Croyant, il va te donner la vie. Il n'y a pas la vie dans la main de Satan, il y a seulement la mort. Dans la main de féticheurs, il n'y a pas la vie. Il y a toujours le mensonge. Bien-aimé, ne te décourage pas. Je ne sais pas ta vie, je ne sais pas ce qui te dérange aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu pleures dans ta chambre à cause de la vie. Tu as couru par-ci par-là, tu as essayé de suivre même les gens. Croyant, ils peuvent changer ta vie. Ils t'aident aujourd'hui, mais après avoir t'aidé, mais demain, ils commencent à t'insulter. Ils t'aident aujourd'hui, mais demain encore, ils proclament partout en disant, c'est moi qui ai aidé la personne, c'est moi qui a fait ceci. Bien-aimé, c'est ça le monde. C'est pour cela, je t'avais dit auparavant, que le monde va dans sa perte. Le monde change. Il y a plus l'amour de Dieu dans ce monde. Bien-aimé, quand Jésus-Christ a dit, venez à moi, il dit, je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu des cieux. Bien-aimé, il y a de l'espérance. Dieu sait qu'on a besoin de vivre. Dieu sait que tu as besoin de vivre. Dieu sait que tu as besoin d'avoir la joie. Dieu le sait. Dieu sait que tu souffres. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît qui s'est fait comme ennemi. Dieu connaît ta vie. Dieu sait qui est ton ennemi, qui est hypocrite de ta vie. Dieu le connaît. Dieu connaît même le sorcier de ta vie. Dieu le connaît, bien-aimé. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas ta vie. Quand tu vois Dieu se calme, cela ne veut pas dire que Dieu t'oublie, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu ne parlait pas de ta vie, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, bien-aimé. Il y a de l'espérance. C'est pourquoi il envoie cette parole. Il dit, viens, mange ma chair, manger la chair de Jésus. C'est manger sa parole, c'est méditer sa parole, c'est lire sa parole, c'est prier, c'est vivre dans la sainteté, c'est ça. Oh, Jesus Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi, bien-aimé.
ne te décourage pas. Dieu envoie cette parole, c'est pour t'aider. Dieu envoie cette parole, c'est pour changer ta vie. Dieu envoie cette parole, il sait que tu as faim. Il sait que tu n'as pas de quoi vivre. Merci Seigneur à cause de ta parole. Tu sais que les gens courent par-ci par-là et que les gens ne gagnent rien. Tu sais que les gens courent par-ci par-là et ils abandonnent même leur famille à cause de chercher de la nourriture. Tu le sais Seigneur. Merci le Dieu d'Israël. Je te bénis à cause de ta parole car tu invites tout le monde à manger ta chair, à vivre dans ta parole, à méditer ta parole, à prier tous les jours. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me dit de te dire, aujourd'hui les gens t'abandonnent parce que tu n'as pas le temps de Dieu. Les gens t'abandonnent, tu te trouves seul. Personne ne s'approche de toi. Tu n'as aucun ami bien-aimé dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Écoute ceci. Dieu a permis que les gens t'abandonnent. Parce que tu perds tout le temps à rester avec les gens. Dieu permet que les gens t'abandonnent parce qu'il sait que tu n'as pas le temps de vivre avec toi. Dieu fait que les gens t'abandonnent parce qu'il sait que tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Dieu t'est bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fait que même ton proche ami se rend comme un ami, pas un ennemi, parce que tu n'as pas le temps d'adorer Dieu, tu n'as pas le temps même de jeûner, tu aimes beaucoup manger, tu manges midi, soir, tu oublies même il y a un Dieu qui a besoin que toi tu sois dans sa présence. Bien-aimé, mais aujourd'hui, Dieu t'appelle dans la prière. Dieu t'appelle dans la prière. Comme je t'avais dit la fois passée, comment un homme peut-il réussir dans sa vie s'il n'a pas la vie de prière? Comment tu peux réussir? Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur, comment tu peux réussir dans la vie si tu n'as pas la vie de prière? C'est Dieu qui bénit. Toute bonne chose vient de la part de Dieu. Toute bonne chose vient d'en haut, comme Jésus-Christ dit. Je suis le pain vivant qui est descendu des cieux. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne des bonnes choses. S'il n'y a pas la bonne relation entre toi et ton Dieu, et comment tu vas réussir dans la vie? Est-ce que tu peux m'expliquer, mon frère? Tu veux que tes enfants réussissent, mais tu ne pries pas. Tu veux avoir la bénédiction, mais tu ne pries pas. Tu veux que Dieu t'élève dans un niveau très élevé, mais tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de lire la parole de Dieu? Regarde ta vie, toujours des échecs, regarde. Je te donne le temps, regarde derrière de ta vie, la vie passée, des échecs, des rejets, la maladie, la pauvreté, la malédiction, partout, bien-aimé. C'est parce qu'il n'y a pas la vie de prière. Il n'y a pas la vie de prière. Il n'y a pas la vie de prière. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle de vivre dans sa présence, bien-aimé. Tout ce que tu fais, tout ce que tu cherches, la Bible dit que ce sont des vanités. Un homme riche, écoutez, tu cours derrière les choses. Écoute, tu sais pourquoi Dieu a élevé Salomon? C'est pour te donner une leçon en disant que les choses que tu peux chercher, aucune chose ne peut satisfaire ta vie. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth est capable de transformer ta vie. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth est capable, bien-aimé, de satisfaire ton cœur. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de satisfaire la joie de ton cœur, bien-aimé. Si tu ne connais pas le Jésus que je te parle, je vais te dire qui est ce Jésus.
Il est le Fils de Dieu. Il est la vie éternelle. Jésus-Christ est la parole vivante. Jésus-Christ est l'espoir. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ est la santé. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le roi des rois, le rejeton de David, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le lion de la tribu de Juda. Oh Jésus, je te bénis. Il est le prince des vies, la lumière du monde. C'est le Jésus que je suis venu te parler, bien-aimé. Je ne te parle pas de Mohamed, non. Je ne te parle pas de Bouddha. Je ne te parle pas même d'un un chef de quartier. Non, je ne te parle pas d'un féticheur de ton quartier, de ton avenue. Je ne te parle pas de ton voisin. Non, je te parle de celui qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Bouddha est mort. Mohamed est mort et aujourd'hui, il est dans la tombe. Il est dans la tombe. Combien de présidents sont morts? Même aujourd'hui, ils sont dans la tombe. Je connais le président de l'Afrique du Sud. Il est mort, l'homme qui est connu partout dans le monde. Il est mort et il est resté dans la tombe. Je connais la personne appelée Mobutu Sese Seko Kukumwendu Al-Wazabanga. Il est mort, il est resté dans la tombe. Je connais la personne, un grand musicien, Michael Jackson. Aussi, il est mort, il est resté dans la tombe. Pape Jean-Paul II, il est mort aussi. Il est resté dans la tombe, bien-aimé. Les hommes qui ont fait trembler le monde, les hommes qui ont fait trembler l'Amérique, Osama Bin Laden, oh bien-aimé, il est mort. Kadhafi, il est mort. Tous les gens connus, les gens, les autorités, ils sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas dans la tombe. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est mort le 1er jour. Le 2e jour, il est resté dans la tombe. Mais le 3e jour, la Bible dit, le roi des rois, l'homme de gloire, l'homme de Galilée, Jésus-Christ est sorti victorieux dans la tombe. Alléluia. C'est pour cela, mon bien-aimé, cherche la face de Jésus. Cherche la face de Jésus et tu vivras. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Tu veux vivre. Cherche la face de Jésus. Pas d'abord de l'argent. Je te dis, ne cherche pas d'abord de l'argent. Parce que je connais beaucoup de gens aujourd'hui. Ils cherchent de l'argent. Oui, ils trouvent de l'argent. Mais ils ne sont pas satisfaits. Mais avec l'argent, tu ne peux pas avoir tout. Mais avec Jésus-Christ, tu auras toutes choses. Avec l'argent, tu peux avoir des problèmes. L'argent ne peut pas t'empêcher d'avoir la maladie. L'argent ne peut pas t'empêcher d'avoir des problèmes dans ta famille. L'argent ne peut pas t'empêcher de mourir. L'argent ne peut pas te donner tout ce que le cœur a besoin. Mais Jésus-Christ de Nazareth est capable de te donner tout ce que tu auras besoin. En plus de ça, il te donnera la vie éternelle gratuitement. Bien-aimé, Jésus-Christ dit en Jean chapitre 6, verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait longtemps que tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Même quand il s'agit de lire la parole de Dieu, tu lis seulement une phrase une fois par semaine. Tu n'as pas le temps de prier, mais quand tu pries aussi, tu pries seulement 10 minutes, 20 minutes ou bien 5 minutes. Et cela n'est pas suffisant dans la vie d'un chrétien. Et cela ne plaît pas à Dieu. Dieu veut avoir une bonne relation avec toi. Tu as cherché d'avoir des bonnes relations avec les gens et ta vie reste la même. Tu cherches, tu cours par-ci par-là pour faire plaire aux gens. Mais ta vie
est toujours la même. Tu fais tout, bien-aimé, mais aujourd'hui, la Bible dit, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Mais aujourd'hui, il est temps de goûter comment Jésus-Christ est bon. Il est le pain. Goûtez ce pain. Il y a d'autres pains qui sont amers, d'autres pains qui sont comme du sel, comme sucré. Mais goûtez le pain de Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Avoir le temps de lire la parole de Dieu, avoir le temps de prier, la prière personnelle. Je ne te parle pas d'une prière dans une assemblée ou bien dans l'église. Et surtout la prière personnelle et aussi la prière familiale. Parce que la prière familiale est une prière qui a beaucoup de force et de puissance. Si deux personnes s'attendent pour prier, bien demander une seule chose, la Bible dit que la chose là leur sera accordée. Prie ensemble avec ton mari, même s'il est occupé. Il faut avoir le temps de prier ensemble, même de manger ensemble, de tout faire ensemble. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. N'oubliez pas, car Jésus-Christ de Nazareth est mort à cause de toi. Il est prêt pour te pardonner. Reviens à lui et tu vas éternellement avec lui au nom de Jésus. Amen.